Tous les hommes de Dieu hier étaient invités et ils étaient presque tous là. J'étais surpris de la présence de tous ces pasteurs, hommes de Dieu, de toutes les religions, de toutes les églises confondues. Alors, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'au soir du 8 janvier, l'Union progressive Le Renouveau soit gagnant. C'est l'objectif principal. Parce que vous connaissez le contexte actuel, ça ne peut en être autrement. Donc voilà ce pourquoi il y avait eu ce monde-là autour de moi. Et ça, c'était vraiment ma famille chrétienne et en même temps ma famille politique. Naturellement, c'est vrai, je ne suis pas sur la liste. C'est vrai que ça n'a pas été du coup de tout le monde, mais nous avons eu le temps de les sensibiliser, de leur donner ce qu'il faut. Parce qu'effectivement, il fallait éclairer la lanterne des uns et des autres sur l'importance de mouiller le maillot, de battre campagne comme cela se doit en faveur de notre parti, l'Union progressiste Le Renouveau. Parce que je leur ai expliqué, c'est vrai, je ne suis pas sur la liste, mais je suis toujours leader du parti. Je suis leader du parti et ce n'est pas la fin du monde. Vous savez, la politique, il n'y a pas que le poste de député. Il n'y a pas que le poste de député. Nous avons, dans la République, il y a plusieurs postes. Et quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Naturellement, pour nous, chrétiens, donc il n'y a pas de raison pour que les gens se démobilisent, les gens se découragent et ne pas m'accompagner comme ils avaient l'habitude. Donc c'est pour ça que... Mais le message est passé, 5 sur 5, et nous sommes convaincus qu'au soir du 8 janvier, comme nous le disions, ce serait l'apothéose. Vous savez, les intérêts, ce n'est pas des choses qu'il faut poursuivre dans la vie. Il faut poursuivre son cœur, il faut poursuivre la volonté. La détermination que vous avez, la passion que vous avez de quelque chose. Il faut avoir le désir, c'est ce que je voulais dire. Le désir, c'est toute autre chose. Vous voyez? Mais les intérêts, c'est encore autre chose. Nous, on n'est pas en train de faire de la politique pour des intérêts. En réalité, c'est pour le désir, la passion, la volonté de le faire. Et pour cela, ma personne n'est rien, en réalité. Et la politique en elle-même, c'est là de gérer la cité. Et si nous allons gérer la cité pour nous-mêmes, c'est que ça pose un problème. Nous gérons la cité pour les autres. Et un leader, comme nous le sommes, un leader, ce n'est pas celui qui ne pense qu'à lui. Un leader, c'est quelqu'un qui sait drainer un groupe avec une autorité, avec une fierté, avec une sérénité. C'est des gens, c'est quelqu'un à qui on fait confiance et qui sait faire confiance. C'est quelqu'un qu'on sait respecter et qui sait respecter. C'est ça un leader. Donc nous sommes dans ce groupe-là, dans la 9e et notamment dans la commune de Savalou. Nous sommes en train de faire ces œuvres sociales que vous dites parce que c'est des choses que nous faisions et donc ce n'est pas aujourd'hui que nous allons arrêter. Bien au contraire, c'est le moment propice pour le faire puisque je ne suis pas candidat. Si j'étais candidat, bon, peut-être la loi pourrait me frapper. Maintenant que je ne suis pas candidat, je suis libre de faire les actions qui me viennent en idée ou des actions que j'ai promis, des œuvres que j'ai promis aux populations. Comme vous me connaissez, ce que je promets, je réalise souvent. Pour ne pas dire toujours. Donc c'est pour ça que vous constatez les lampadaires solaires que nous donnons à Glamidjoji et les œuvres sociales, les soutiens financiers que nous apportons aux délégués, à tel acteur politique qui a des difficultés, qui a des problèmes. Et je pense que c'est quelque chose que nous ferons certainement jusqu'au soir du 8 janvier. Comme je vous disais, je suis leader du parti Union progressiste du Renouveau. Je suis encore député. Et à cette date d'aujourd'hui, jusqu'au 8 janvier, je demeure l'élu de la nation, et notamment de cette circonscription-là. Et puis, je suis du parti Union progressiste Le Renouveau. Et ce parti, c'est un grand parti, c'est un grand ensemble aujourd'hui. Et nous n'allons pas regarder que nous. Donc, le message qu'on distille est très simple.
Vous nous faites confiance, vous nous connaissez, vous nous suivez, ce n'est pas la fin du monde. Si on n'est pas sur une liste, nous poursuivons le combat. Il n'y a pas que 2023, il y a 2026. Nous devons travailler aujourd'hui, travailler pour 2026, travailler encore après 2026. Pourquoi? Parce que quand on rentre en politique, on ne sort pas. Parce que pour la preuve est que c'est pour, si on s'entend, si tant est que nous avons été d'accord avec la définition que c'est là de gérer la cité, il n'y a pas de raison pour qu'on abandonne. Qu'on soit député, qu'on ne soit pas député, qu'on soit sur la liste ou pas, qu'on soit ministre ou pas, qu'on ne soit même rien du tout, et qu'on a déjà eu cette casquette-là, la nature nous a donné cette grâce-là, il n'y a pas de raison pour ne pas accompagner le groupe et accompagner aussi les autres. On doit s'accompagner en réalité. Et tout ça encore, l'essentiel, que ce soit pour le bonheur des populations, pour le développement de la cité. Parce que nous avons dit, c'est clair, ce n'est pas nous qui avons dit, le Larousse, c'est clair que la politique, c'est là de gérer la cité. Et si on pense à la cité, c'est qu'on pense aux populations, nous devons penser à leur épanouissement et à leur développement. Les consignes sont pour moi assez claires, assez limpides. Et je ne vais jamais demander aux populations d'aller voter autre chose que l'Union progressiste, le renouveau. Le parti gagnant, le parti qu'on doit voter pour l'épanouissement, pour le développement, pour le social, qui a déjà commencé par le président Patrice Talon. Ce n'est pas un autre président, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un député qui aujourd'hui est en train de lever le niveau social des populations. Ce n'est que le président Patrice Talon qui le fait. C'est lui qui a été appelé pour diriger les rênes de la nation et c'est lui qui a si bien fait. C'est parce qu'il a fait cet effort, c'est parce qu'il a travaillé ses ménages et c'est parce qu'il a été patriote, militant, patriote et philanthrope qu'aujourd'hui, il est allé jusqu'à 60%, 62% d'augmentation de salaire pour la basse classe. Mais c'est inédit, vous comprenez? Donc aujourd'hui, qu'on ne fasse pas attention, qu'on ne fasse pas de recul et qu'on entende ce qu'on raconte de gauche à droite, opposition, et tel autre parti de l'opposition, tel autre parti de l'opposition, qu'est-ce qu'il peut apporter aux populations en réalité? Ces partis d'opposition peuvent apporter quoi? Aujourd'hui, celui à qui on a remis la farine, c'est le président Patrice Talon. C'est ça la réalité. Et si nos populations, nos femmes, nos enfants, nos jeunes, s'ils veulent s'en sortir, s'ils veulent avoir un peu de souffle, s'ils veulent le développement, l'épanouissement, il n'y a qu'une seule personne qui doit décider. Et quand il décide en une seconde, c'est fait, c'est le président Patrice Talon encore. Donc aujourd'hui, le président Patrice Talon n'a pas 3 partis à ce que je sache. Quand on parle de l'Union progressiste, le renouveau, le parti dans lequel je suis, on va parler de notre parti et ça s'arrête là. Mais en ce qui me concerne, moi, Tchobo, ce n'est que l'Union progressiste, le renouveau, qui est le parti du président Patrice Talon. Et ce n'est que ça qu'il recommande et que je recommande et que je peux recommander à toutes nos populations, à nos militants, à nos sympathisants. Que tout le monde aille voter le 8 janvier le baobab. Il n'y a pas un autre arbre, il n'y a pas autre chose sur le bulletin unique là on va aller et poser son tampon si ce n'est pas le baobab. Il ne faut rien que le baobab.